hablar acerca de cómo Dios llena de su espíritu a una persona. Moi, je veux parler de comment Dieu remplit de son Saint-Esprit à une personne. ¿Y qué pasa cuando una persona está llena del Espíritu de Dios? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit de Dieu? Quiero decirle que cada persona puede albergar dentro de sí el Espíritu de Dios o los espíritus de maldad. Moi, je veux vous dire que chaque personne peut héberger chez soi l'Esprit de Dieu ou des esprits de méchanceté. Y dependiendo de lo que tenga dentro, será su comportamiento, será su visión, será su vida. Et selon ce que nous avons à l'intérieur de nous, ça va donner notre comportement ou comment notre vie va être. Quiero, por ejemplo, preguntarle al hermano Fernando, que lo tengo aquí. J'aimerais bien demander au frère Fernando, par exemple. Cuando le echamos al carro, al auto, un combustible de mejor calidad que otro, ¿se siente? Lorsqu'on met du carburant d'une meilleure qualité à une voiture, est-ce qu'on sent le changement? Para lhe dizer a verdade, Deus nos bendiga. Se você usa um azeite normal e se põe em um azeite sintético, no se nota mucho la diferencia, mas se nota un poquito. Amén. Entonces, gracias, hermano Fernando. Entonces, se nota un poquito, otros lo notan más, pero siempre hay una diferencia. Amen. Le frère Fernando, il a dit qu'on ressent un peu la différence. Quelques-uns le ressentent un peu, peut-être que d'autres vont le ressentir plus, mais il y aura toujours une différence. Incluso hay combustibles que hacen que el carro ande más fuerte o más rápido que otros. Il y a des carburants qui font que la voiture aille plus vite que d'autres. Digamos que el combustible del auto es la fuerza. Disons que le carburant de la voiture, c'est ce qui va lui donner la force. Un auto sin combustible no tiene fuerza, no va a ninguna parte. Une voiture sans carburant n'a pas de force, elle va aller nulle part. Pues un cristiano, un creyente sin el Espíritu Santo tampoco tiene fuerza. Et un chrétien sans le Saint-Esprit, lui non plus n'a pas de force pour avancer. Y sí que hay diferencia entre un creyente con el Espíritu Santo y uno que no. Il y a une différence, une très grande différence entre un croyant qui a le Saint-Esprit de Dieu et celui qui n'en a pas. En el texto que leímos dice que Dios de un solo instante dice, cuando volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió su corazón. Amen. Dans la parole de Dieu, il dit que c'était dans un instant, lorsqu'il a tourné le dos, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Estamos hablando de Saúl. On parle de Saül. Y en un solo instante, en un momento, Saúl cambió su carácter, cambió su vida, cambió todo. En un seul moment, Saül, il a changé sa vie, il a changé son caractère, il a tout changé. Ahora, primer libro de Samuel, el capítulo 16, verso 13. Premier livre de Samuel, verset 16, chapitre 13, verset 16. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Este ya es otro caso. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amen. Samuel prit la corne de l'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Entonces, a partir de que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Au moment que David il a reçu de l'huile, il a eu une onction, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur lui. Quiero hacerles una pregunta. J'aimerais bien vous poser une question. En términos humanos, en términos de poder, en términos administrativos, ¿cuánta diferencia hay entre algún niño de nuestra iglesia y el rey Philip de Bélgica? Amen. En termes administratifs, en termes de pouvoir, que fait la différence entre un enfant de notre église et le roi Philippe? Pues mucha. Il y a beaucoup de différences, une grande différence. Donde quiera que el rey Philip va, llegan los periodistas, le abren la puerta, es un personaje. Peu importe où le roi il va, il y a des reporters, il y a des gens qui vont lui ouvrir la porte.
Pero un niño de nuestra iglesia o nosotros mismos pasamos desapercibidos. Ou un enfant de notre église, ou même nous-mêmes, on ne fait pas attention. Pues quiero decirles que con David pasó algo. Mais moi, je veux vous dire qu'avec David, quelque chose est arrivé. David era un niño como cualquier otro, un jovencito. David était un jeune tout comme un autre. Es más, a los hermanos de él ni siquiera le tenían en cuenta. Même ses frères ne le tenaient pas en compte. Pero un día Dios hizo que el profeta lo ungiera con aceite. Mais un jour, Dieu a fait que le prophète lui consacra par onction avec de l'huile. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Et l'huile, c'est une façon du Saint-Esprit, c'est un type du Saint-Esprit. Y de un momento dejó de ser un niño común y corriente para ser el rey de Israel. Et tout d'un coup, il a arrêté d'être un enfant tout comme un autre pour devenir le roi d'Israël. Lo mismo pasa con nosotros. C'est ce qui va arriver avec nous. A causa de la unción del Espíritu Santo, Dios hace un cambio en nuestra vida de manera inmediata. Grâce à l'onction du Saint-Esprit, Dieu va faire un changement dans notre vie d'une manière imminente. Y una persona que pueda ser insignificante o de poca importancia para el mundo, Et une personne qui peut être insignifiante ou sans grande importance pour le monde, a partir de que el Espíritu de Dios llena su vida, esa persona cambia totalmente. du moment que Dieu va être dans sa vie, la personne va changer complètement. Números 11:25. Nombre 11, 25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Quiero darles una buena noticia. El Espíritu de Dios puede llenar no solamente a uno, sino a todos. Moi, je veux vous donner une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit de Dieu peut remplir pas seulement une personne, mais tout le monde. Ahora, el llenarse del Espíritu Santo puede ser de un momento o gradual. Le fait de se remplir du Saint-Esprit peut être momentané ou graduel. Yo sí les invito, hermanos, a que estemos buscando todos los días alabar a Dios, agradarle a Él, estar en contacto con Dios. Moi, je vous invite à chercher tous les jours à s'approcher de Dieu en le louant, à apprendre plus de lui. Cuando estamos en un ejercicio continuo todos los días, se nota la diferencia. Quand on fait un exercice souvent, tous les jours, on voit une différence. Conozco muchos jóvenes que los conocí delgaditos, flacos. Il y a des jeunes que j'ai connus très maigres. Y pasado un tiempo los veo todos musculosos. Et après un certain temps, je les vois bien musclés. ¿Usted cree que esa musculatura salió de un día para otro? Vous croyez que tout ce muscle est apparu d'un jour à l'autre? No, fue el ejercicio de muchos días con disciplina. C'était l'exercice de plusieurs jours avec discipline. Con disciplina, con constancia, con esfuerzo. Avec discipline, constance et effort. Negándose a los placeres de la grasa. En se niant au plaisir de la graisse. Negándose a los azúcares. En niant le sucre. Y entonces ahora encontramos muchachos muy fuertes. Et maintenant, on retrouve des jeunes très forts. Hermano, y si la gente hace esfuerzos para engrosar sus músculos, Si les gens font un effort pour agrandir leurs muscles, creo que a nosotros nos convendría también hacer esfuerzos por engrosar la fuerza espiritual. je pense que nous aussi, nous devrons faire un effort pour agrandir notre force spirituelle. Y eso se logra con oración todos los días. Et ça, on arrive à cela avec de la prière tous les jours. Recuerde que la Biblia habla de Daniel que oraba 3 veces al día. Rappelez-vous que la Bible parle de Daniel qui priait trois fois par jour. Y la Biblia dice orando en todo tiempo. Et la Bible dit en priant en tout temps.
cae bien un ayuno. Jeûner aussi, ça fait du bien. Cae bien cantar alabanzas. Chanter des louanges, ça fait du bien aussi. Cae bien estar en conexión con Dios. Ça fait du bien être en connexion avec Dieu. Y de esa manera, en un proceso, llega el momento donde Dios le bautiza con el Santo Espíritu. Et avec cette manière, après un processus, Dieu va vous baptiser avec le Saint-Esprit. Ahora, antes de que eso suceda, de todos modos hay un fortalecimiento con esa actividad espiritual. Avant que ceci arrive, il faut se fortifier spirituellement avec tout ce processus. Pero yo le invito a que, hermano, no pierda la esperanza. Mais je vous invite à ne pas perdre espoir. Que llegue el momento donde usted va a recibir o va a ver el cumplimiento de esa promesa. Il y aura le jour où cette promesse va être accomplie pour vous. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 4, La 5 Bible y dit en 6. Jean, chapitre 3, 4, 5, versets 4, 5 et 6. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quiero darles una buena noticia. J'aimerais bien vous donner une bonne nouvelle. Lo más normal, lo más común en el Antiguo Testamento Le plus courant dans l'Ancien Testament, era que el Espíritu de Dios llenaba a un hombre, a una mujer, c'est que le Saint-Esprit de Dieu remplissait un homme, une femme, por un periodo determinado para una tarea específica. pendant un moment déterminé pour une tâche bien déterminée aussi. Pero cuando cumplía la tarea, volvía a ser un hombre normal como era antes. Mais quand la tâche est accomplie, la personne retourne être une personne normale comme avant. Pero ahora, en el tiempo actual, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Dios llena a una persona, no es por un momentico. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le temps de maintenant, quand Dieu remplit une personne du Saint-Esprit, c'est pas pour un moment. Dios quiere llenar tu corazón y mi corazón para siempre. Dieu veut remplir ton cœur et mon cœur pour toujours. Yo no estoy pensando, Señor, dame tu espíritu que necesito para una entrevista mañana. Moi, je pense pas, Seigneur, donne-moi ton esprit car j'ai un rendez-vous de travail demain. Dame, Señor, tu espíritu porque tengo una reunión de trabajo, porque tengo un examen del colegio, porque tengo una actividad la próxima semana. Seigneur, donne-moi ton esprit car j'ai une activité de travail demain ou de l'école demain. No, el Espíritu de Dios quiere llenar tu corazón hoy y quedarse contigo todo el día y toda la noche. Le Saint-Esprit de Dieu veut remplir ton cœur aujourd'hui et rester pour toujours. Bueno, y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se llena del Espíritu Santo, Et quand un homme, une femme de Dieu se remplissent du Saint-Esprit, entonces es diferente. alors c'est différent. Tan diferente que puede llegar a ser irreconocible. Aussi différent qu'on pourra plus le reconnaître. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguien después de muchos años. Je ne sais pas si vous vous êtes rencontré avec quelqu'un après plusieurs années. Y pueden haber dos impresiones. Et on pourra avoir deux impressions. La primera es, oye, pero estás igualito, no has cambiado nada. La première, c'est « Oh, mais t'es comme avant, t'as pas changé. La misma cara, la misma figura de hace 30 años. Le même visage, la même figure qu'il y a 30 ans. » O la segunda posibilidad Ou la deuxième possibilité, es que le digan, oye, pero es que en serio eres tú, es que estás totalmente distinto, no te reconozco.
toi, je te reconnais plus. Mami. Por eso, madre. Vamos a dejar de compartir porque tenemos problemas con la velocidad de la red. Entonces, ¿qué decía? La persona dice, no le reconozco, has cambiado tanto. La personne lui disait, je te reconnais plus, tu as tellement changé. Y quiero decirle, hermanos, que cuando una persona se renueva por el Espíritu Santo, Et j'aimerais bien vous dire que lorsqu'une personne se renouvelle par le Saint-Esprit, cambia de tal manera que se hace irreconocible. elle change d'une telle manière qu'on ne pourra même plus la reconnaître. Claro, físicamente lo reconocen. Oye, sí, eres tú, eres el mismo, pero es que tu actitud es tan distinta. ¿Qué le hicieron? Physiquement, on peut la reconnaître. Oui, c'est toi, je te vois, c'est toi. Mais ta manière d'agir, t'as changé. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Oye, es que yo me acuerdo que tenías un genio muy difícil, un temperamento duro, pero ahora eres tan amable. Je me rappelle que tu avais un tempérament très dur, mais maintenant tu es très aimable. Recuerdo que hasta eras engañador, un poco tramposo, pero ahora te veo noble. Je me rappelle que tu étais trompeur, tricheur, mais maintenant tu es noble. Tenías una mirada agresiva y ahora se ve paz en tus ojos. Tu avais un regard agressif, mais maintenant on voit de la paix dans tes yeux. Se te veía siempre preocupado, pero ahora te veo tranquilo. On te voyait toujours préoccupé, mais maintenant je te vois tranquille. Hermano, y empieza a haber una cantidad de cambios como del sol a la luna, como del día a la noche. Il commence à avoir une quantité de changements que comme d'ici à la lune ou le jour à la nuit. Bueno, porque es que el Espíritu de Dios de verdad transforma. Car le Saint-Esprit de Dieu, il transforme. Y les doy una buena noticia. Et je vous donne une bonne nouvelle. La transformación del Espíritu de Dios no es una transformación que nos obliga. La transformation du Saint-Esprit, ce n'est pas une transformation obligée. No, es una transformación que viene desde adentro del corazón, cambiando de adentro hacia afuera. C'est une transformation qui vient du cœur, qui transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Empieza por una sensación. Ça commence par une sensation. Ya no me gusta lo que primero me gustaba. J'aime plus ce que j'aimais avant. Ahora me gusta aquello que primero odiaba. J'aimais ce que avant j'haïssais. Ahora tengo una sed de buscar las cosas de Dios, no por fuerza. Maintenant, j'ai soif de chercher les choses de Dieu avec force. Ahora rechazo la mentira. Maintenant, je renie les mensonges. No soy capaz de odiar. Je ne suis pas capable d'haïr. Soy capaz de ir y abrazar al enemigo. Je suis capable d'aller et câliner l'ennemi. Siento la necesidad de compartir aún con aquel que me trató mal. J'ai le besoin de partager avec celui qui m'a maltraité. Y entonces nos damos cuenta cómo la persona va cambiando. Alors, on se rend compte comment la personne a changé. Y no de una manera forzada. Et pas d'une manière forcée. Sino que desde adentro el Espíritu de Dios va haciendo ese cambio. Mais de l'intérieur, le Saint-Esprit de Dieu va faire ce changement. Por eso la Biblia le dijo allí, el Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Con razón, no vino directamente. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître à nouveau. Hay que nacer del Espíritu. Il faut naître de l'Esprit. Y eso solamente lo hace Dios. Et ça, c'est seulement Dieu qui le fait. Ahora, también dice la Biblia que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La Bible dit aussi que lui, par sa volonté, nous a fait naître par la parole de vérité. Es que la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Car la parole de Dieu nous fait naître à nouveau. Y es muy sencillo de entender. Et c'est très simple à comprendre. Si usted pone en un recipiente con tierra, pone una semilla, ¿qué debe esperar? Si vous mettez un grain dans un récipient avec de la terre, qu'est-ce que vous allez attendre? Entonces usted espera que esa semilla dé origen al nacimiento de una planta. Vous attendez que ce grain donne la croissance d'une plante. Ese grano muere y aparece una nueva vida. Ce grain va mourir, cette graine va mourir et va apparaître une nouvelle vie. Pues la palabra de Dios es una semilla que se pone en nuestro corazón.
La parole de Dieu est un grain qui est dans notre cœur. Y entonces esa semilla da un nacimiento. Alors, ce grain va donner une naissance. Y es el nacimiento de una nueva vida. Et c'est la naissance d'une nouvelle vie. Una nueva vida en Cristo. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ahora, esa palabra es la palabra de Dios. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Y entonces es muy fácil entender que ahora Cristo vive en mí. Et c'est très facile de comprendre que maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. Porque es que es Dios el que hace esa obra en nuestro corazón. Car c'est Dieu qui va faire cette œuvre dans notre cœur. Pero es importante recibirle a Él. Mais c'est très important de le recevoir lui. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. et ceux qui croient dans son nom ont eu le pouvoir d'être appelés, le droit d'être appelés fils de Dieu, enfants Es de decir, Dieu. que tenemos la posibilidad de ser hechos de Dios, hechos hijos de Dios, si le recibimos. Donc, on a le droit d'être appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, si on le reçoit. Y para ser hijos de Dios hay que ser engendrados. Et si on est enfant de Dieu, il faut être engendré. Y entonces dice que los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Il dit, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par volonté humaine, ni par volonté d'un mari, mais sont nés de Dieu. Eso es lo que hace la palabra de Dios. C'est ce que la parole de Dieu fait. Y es parte de la obra del Espíritu. Et ça fait partie de l'œuvre de l'Esprit. Amén, gloria al Señor Jesús. Gloire au Seigneur Jésus. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amen. Première de Pierre 1:3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ par une espérance vivante. Y eso tiene una trascendencia. El verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escúchelo bien, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Esa es la obra del Señor. Ça, c'est l'heure du Seigneur. Y está hablando de hombres que han nacido de nuevo. Et il parle des hommes qui sont nés à nouveau. Pero no es un nacimiento físico, es un nacimiento del Espíritu. C'est pas une naissance physique, mais c'est une naissance de l'esprit. Y entonces ahí intervienen dos elementos importantes. Et c'est là que deux éléments très importants vont La intervenir. palabra de Dios La parole de Dieu y el Espíritu de Dios. et l'esprit de Dieu. Es muy importante, hermanos, conocer la palabra. C'est très important, mes frères, de connaître la parole. Pero es muy importante buscar su presencia, buscar su espíritu. Mais il est très important de chercher sa présence, son esprit. Y esa combinación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo da origen a nuevos nacimientos. Et cette combinaison de la parole de Dieu et l'esprit de Dieu donne de nouvelles naissances. Y ese nuevo nacimiento da hombres nuevos, Et cette nouvelle naissance va donner de nouveaux hommes. personas que piensan distinto, Des personnes qui vont penser différemment, que actúan distinto, qui vont agir d'une manière différente, que tienen nuevos objetivos, qui ont de nouveaux objectifs, que tienen una nueva esperanza. qui ont un nouveau espoir. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Me pasó que mis objetivos eran cambiados de uno por otro.
Ça m'est arrivé que mes objectifs étaient changés les uns pour d'autres. Para ponerle un solo ejemplo, Pour vous donner un exemple, estando yo muy joven estudiando informática y robótica, en étant très jeune, lorsque j'ai étudié de l'informatique et de la robotique, mi objetivo era que algún día yo iba a aparecer en una revista famosa internacional. l'objectif était d'apparaître dans une magazine internationale. Había una revista que se llamaba Uno y Cero. Il y avait une magazine qui s'appelait 1 et 0. Y ahí solamente aparecían los genios. Et là, c'était que les génies qui apparaîtraient. Y yo decía, yo quiero un día llegar a estar ahí. Et moi, je disais, moi, un jour, je veux être là. Pues ese objetivo un día se cambió. Mais cet objectif, un jour, est changé. Y ya no fue para mí eso importante. Et pour moi, ce n'est plus important ceci. Y entonces Dios me cambió el objetivo y aparecí en la revista de misiones. Et Dieu a changé mon objectif et je suis apparue dans le magazine des missions. Y no como misionero, aparecí como diseñador de la revista hace más de 20 años. Et pas en tant que missionnaire, mais comme créateur du magazine, Haciendo entrevistas. en faisant des interviews. Y Dios me fue cambiando los propósitos. Et Dieu a commencé à changer mes buts. Hermano, y Dios va cambiando nuestros propósitos cada día hasta llegar al propósito perfecto de Dios. Et Dieu va commencer à changer nos objectifs jusqu'à atteindre le sien. Es ahí donde es importante decirle al Señor, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. C'est là qu'il est important de dire au Seigneur, c'est pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Cuando yo voy con mi fuerza, puedo ir lejos. Quand moi je vais avec ma force, je peux avancer loin. Pero cuando voy con la fuerza del Espíritu Santo, Mais quand je vais voy avec a ma donde nunca podía imaginarlo. je vais là où j'aurais jamais imaginé. Y entonces me doy cuenta ahí que con mi fuerza no llegaba a ninguna parte. Et là, je me rends compte qu'avec ma force, je n'arrivais nulle part. Yo primero pensaba que iría lejos, pero no, no es verdad. Je pensais que j'allais arriver loin, mais c'est pas vrai. Usted y yo iremos lejos si nos llenamos del Espíritu de Dios. Vous et moi, nous allons aller très loin si on se remplit du Si se Saint-Esprit. llena del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Si vous vous remplissez de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, Si usted deja que sea Dios el que guíe su vida. si vous laissez que ce soit Dieu qui guide votre vie, Mire, si nos enamoramos de Dios y todos los días le ofrecemos una alabanza, no por fuerza, sino por deleite. si on tombe amoureux de Dieu et chaque jour on lui offre une louange, pas parce qu'on est obligé, mais par volonté, Si usted se pudiera enamorar tanto de Dios como el jovencito se enamora de la muchacha o viceversa. si vous pouvez tomber amoureux de Dieu tout autant qu'un jeune le fait d'une fille, Si nos enamoráramos tanto de Dios que pensáramos en Él a todo instante. si on tombait amoureux de Dieu au point de penser à lui chaque instant, Hermanos, si pudiéramos hacer realidad ese coro que cantamos hoy al principio. si on pouvait faire réalité la cantique qu'on chantait aujourd'hui, Mi pensamiento eres tú, Señor. ma seule pensée, c'est toi, Seigneur. Mi único pensamiento eres tú. Ma seule pensée, c'est toi. Hermano, Dios empieza a hacer una transformación en tu vida y en la mía, y seguro que habrán hombres nuevos y nuevas mujeres para la gloria de Dios. Dieu va commencer à faire un changement dans ta vie et dans ma vie, et sûrement il y aura des nouvelles personnes pour Dieu. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Première de Pierre 1:23 dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Hermano, hay que nacer de nuevo por la palabra de Dios. Mon frère, il faut naître à nouveau par la parole de Dieu. Y que esa palabra de Dios la podamos poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cette parole de Dieu, on puisse la mettre dans nos pensées et dans nos cœurs.
Como dice allá en Deuteronomio, dice, y esta palabra la pondré en las puertas, en los dinteles, en mi frente, en todo lugar y sobre Et todo en mi comme dit corazón. Deutéronome, cette parole, je vais l'afficher dans les portes, dans ma maison, devant moi, mais surtout dans mon cœur. Como dice el salmista, dulces son a mi paladar tus palabras. Comme le psalmiste, il dit, tes paroles sont à mon cœur très douces. Cuando nos enamoramos de Dios y su palabra, Quand on tombe amoureux de Dieu et de sa parole, nuestra vida tiene que cambiar. notre vie doit changer. Nuestra vida se repotencia. Notre vie prend de nouvelles forces. Y entonces usted queda en candidatura para ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Et là, vous êtes prêt à recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Primera de Juan 3, del 9 al 11, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El verso Amen. 9 es suficiente. Première de Jean 3,9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Hermanos, qué bueno poder llevar el evangelio no por fuerza, Que c'est bon de pouvoir amener l'évangile, mais pas par force, no por una obligación, non parce qu'on est obligé, sino que podamos estar impulsados por una nueva naturaleza. mais qu'on puisse être impulsé par une nouvelle nature. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿a usted le gustaría volar? Si je vous demandais à chacun de vous, est-ce que vous aimez voyager? Yo diría sí, pero no puedo. Ah, voler, moi je dirais oui, mais je peux pas. Mire, por más que yo haga así, no me voy a levantar de este lugar. Même si je fais comme ça, je vais pas m'envoler. Pero si cambiáramos de naturaleza, Mais si on changeait de nature, si el Señor dijera, ya no eres más un humano, sino un ave, si le Seigneur il disait tu n'es plus un humain mais un oiseau, entonces voy a volar. alors je vais voler. Bueno, ahí estaría cambiando de todo. Ya no sería humano, sino animal. Là, je changerais de tout. Je serais plus un humain, mais un animal. Pero quiero decirle que Dios puede cambiarnos de naturaleza pecaminosa a una naturaleza que ame a Dios. Amen. Mais moi, je veux vous dire, mes frères, que Dieu peut changer notre nature de pécheur à une nature de sainteté. La Biblia dice que los que son de la carne no conocen las cosas que son del Espíritu, no lo entienden. La Bible dit, ceux qui sont dans la chair ne connaissent pas les choses de l'esprit, ils ne les comprennent pas. Porque su naturaleza es carnal. Car la nature, c'est la chair. Pero a los espirituales las cosas son diferentes. Mais au spirituel, les choses sont différentes. Qué bueno que usted y yo le dijéramos, Señor, cambia o perfecciona o completa tu obra en mí. Que c'est bon qu'on puisse dire au Seigneur, change ou perfectionne ton œuvre en moi. Para que podamos realmente estar llenos del Espíritu Santo. Pour qu'on puisse réellement être rempli du Saint-Esprit. Y que podamos tener un comportamiento no obligado, sino natural del Espíritu. Et qu'on puisse avoir un comportement pas obligé, mais naturel du Saint-Esprit. Entre otras cosas, ya no sería natural, sino sobrenatural. Entre d'autres, ça serait plus naturel, mais surnaturel. Porque está por encima de la naturaleza. Car c'est au-dessus de la nature. Está en una nueva dimensión. C'est dans une nouvelle dimension. La dimensión del Espíritu. La dimension de l'esprit. Y en la dimensión del Espíritu, usted y yo pensamos distinto. Et dans la dimension de l'esprit, vous et moi, nous pensions différemment. Hablamos distinto. On parle différemment. Miramos distinto. On regarde différemment. Vivimos distinto. On vit différemment. Pero eso se logra única y exclusivamente en el Espíritu. Mais on atteint ceci uniquement dans l'esprit. Vamos a sacar musculatura haciendo 1 minuto de ejercicio todos los días. On va devenir musclé en faisant 1 minute d'exercice tous les jours. No lo lograrás. Tu vas pas y arriver. Con 1 minuto no es posible. Avec 1 minute, ce n'est pas cessé.
Con 1 minuto seguiré siendo el mismo flaco o gordo de siempre. Avec 1 minute, je vais continuer à être le même maigre ou gros que je suis, Pero no musculoso. mais pas musclé. Espiritualmente es igual. Et spirituellement, c'est la même chose. Con 2 minutos, con 5 minutos, con 10 minutos de oración seguiremos teniendo la misma poca fuerza. Avec 2 minutes, 5 minutes de prière, on aura toujours la même force. Por eso el Señor le dijo al apóstol, no habéis podido orar conmigo siquiera 1 hora. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu prier avec moi, même pas 1 heure. Hermano, si usted quiere ser diferente, tiene que hacer cosas diferentes. Si vous voulez être différent, vous devez faire des choses différentes. Pero si sigues haciendo lo mismo, seguirás siendo lo mismo. Mais si tu continues à faire la même chose, tu vas continuer à être le même. ¿Por qué es que mi vida espiritual no cambia? Pourquoi ma vie spirituelle ne change pas? Pues mi vida espiritual no cambia porque yo no he cambiado. Ma vie spirituelle ne change pas car moi, j'ai pas changé. No he cambiado lo que tengo que hacer. Moi, j'ai pas changé ce que je devais faire. Cuando le ponga un poco más de oración, Quand je vais mettre un peu plus de prière, un poco más de adoración y de alabanza, un peu plus de louange et d'adoration, un poco de ayuno, un peu de jeûne, un poco de estudio de la palabra. un peu d'étude de la parole. Es decir, cuando yo haga un poco más, recibiré un poco más. Quand je vais faire un peu plus, je vais recevoir un peu plus. Como una muy antigua frase que dice, Comme une phrase très ancienne qui dit, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, ninguna oración, ningún poder. beaucoup de prière, beaucoup de force, peu de prière, peu de force, pas de prière, pas de force. Entonces usted lo decide. Donc, c'est à vous de décider. Hay personas en la vida que pasan la vida deseando. Il y a des personnes dans leur vie qui passent leur vie à désirer. Señor, yo quisiera tener esto, quisiera tener aquello, quisiera tener tantas cosas. Seigneur, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir beaucoup de choses. Me gustaría comprar una bicicleta. J'aimerais bien acheter un vélo. Me gustaría una moto. J'aimerais bien une moto. Me gustaría un carro. J'aimerais bien une voiture. Me gustaría una computadora nueva. Et j'aimerais bien un nouveau PC. Oye, pero tú puedes. Oui, mais tu peux. Sí, pero es que no me gusta trabajar. Oui, mais j'aime pas travailler. Ah, entonces ya no puedes. Ah, ben non, tu peux pas. Porque podemos desear mucho, pero si no trabajamos no tenemos nada. Car on peut désirer beaucoup de choses, mais si on ne travaille pas, nous n'aurons rien du tout. Me gustaría ser lleno del Espíritu Santo. J'aimerais bien être rempli du Saint-Esprit. Pues entonces tengo que trabajar en lo espiritual. Donc, je dois travailler de ce qui est spirituel. Me gustaría cambiar mi vida espiritual. J'aimerais bien changer ma vie spirituelle. Entonces tengo que cambiar mi comportamiento espiritual. Donc, je dois changer mon comportement spirituel. Entonces, hermanos, el consejo de la palabra del Señor esta noche. Dans le conseil de la parole de Dieu cette nuit, El Espíritu de Dios hace grandes cambios en la vida de una persona. le Saint-Esprit de Dieu fait des grands changements dans la vie d'une personne. Pero tenemos que buscar su presencia. Mais on doit chercher sa présence. Amen. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Cherchez-moi et vous allez me trouver, dit le Seigneur. Pero si no le buscamos, no le encontraremos. Mais si on ne le cherche pas, on ne va jamais le trouver.
más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.